Kikou, c'est Kitou. On revient pour le troisième scénario de cette mini-campagne Justice League. Donc je me suis inspiré du scénario M16, pour les tuiles tout du moins. J'ai lu le scénario, ça me plaisait moyen moyen, donc je l'ai un peu modifié. L'histoire, elle est simple. Le Batman Kiri a tendu un piège à la Justice League en mettant dans un bâtiment des civils survivants au milieu de tout un tas de zombies pour attirer la Justice League. Donc l'objectif, il va être simple, il va être de sauver au moins 3 survivants, c'est-à-dire la moitié, puisque là, quand je vais démarrer la game, je vais retourner toutes les cartes de spawn, et je vais avoir un seul tour pour aller chercher un survivant. Voilà, il y a une abomination qui arrive en jeu, je ne sais pas laquelle. Et donc l'idée c'est, je prends le maximum de survivants, je prends des objectifs ou pas, peu importe. L'idée c'est vraiment de sortir les survivants et d'arriver sur la case exit, sachant que toutes les portes sont ouvertes, mais exceptionnellement je peux les fermer. Donc comme j'ai des zones de spawn tout autour, le but ça va être de euh, refermer le building au fur et à mesure que j'avance pour obliger les onzons à faire le tour. Donc mon but, ça va être un scénario, je pense, assez nerveux, où il va falloir que je chope du, du survivant et que je l'emmène rapidement vers l'extérieur. Donc la sortie est ici, qui est juste à côté de la première zone de spawn, pour ensuite les extraire. Voilà, bah écoutez, on dit que c'est parti. Alors, commençons par le salé tout de suite. Première abomination qui intervient en jeu, ça va être les Robins. Donc, nous avons 3 abominations qui arrivent et ils ont 2 points d'action. Ok. Alors ici, nous sommes en bleu, nous avons 3 coureurs toxiques. Une chose que j'ai pas dit, le but des survivants, enfin des civils survivants, ça va être tout simplement de fuir les zombies. Je caricature, si pour une raison ou pour une autre, là j'ai un zombie, ils ont un point d'action et qu'ils vont aller toujours à une case le plus loin possible des zombies. Deuxième zone de spawn. En bleu, nous avons un rôdeur toxique. Ici. Ok. Ici. Nous avons 2 rôdeurs toxiques. Bah, on s'en fait du toxique, ça, mes poulets. Ok. Ici. Un rôdeur toxique. C'est toxique à mort comme zone. Ici, nous avons 2 Fatih Berserker. Ça, c'est pas glop. Ici, nous avons un Fatih toxique. Oh, il y a du monde. Hein. Oh là là. Il va être hardcore ce scénar. Je sais même pas si je vais y parvenir à le réussir. Alors, 2 Berserker. Et le petit dernier, un Runner toxique. Ok. Bon là, ceux qui sont là, j'aurais tendance à dire qu'ils sont mal partis. C'est du toxique, donc ça veut dire que celui-là et celui-là, faut que je les tue à distance. Ceux-là, faut que je les tue au corps à corps. Les survivants jouent avant les zombies pour pouvoir s'enfuir. Ok. Je réfléchis à voix haute, je pense que les survivants, enfin les civils survivants vont avoir 2 actions. Comme ça leur permet systématiquement de se mettre à l'abri dans le cas où il y a des runners. Et ben on est parti. Donc qui est en mesure de tirer? Il y a Green Lantern qui est là et nous avons Cyborg. Cyborg c'est 3D4+, et Green Lantern c'est 3D4+, aussi. Donc c'est la même chose sauf qu'il y en a un qui a une portée de 2. On va commencer par Green Lantern. Ah, Green Lantern en plus il a la scie à béton qui est quand même une tuerie. Ah, nous avons Aquawoman aussi qui est capable de tirer. Et ben on va commencer par elle. Aquawoman.
Oui, on voit la piste AD qui est ici. Aquawoman, elle commence, honneur aux dames, elle va tirer sur ce zombie toxique 2D3+. Voilà, c'est réussi, double 6, c'est parfait, elle gagne 1 point d'XP. C'était même un runner. Hop là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait 1. Faut rusher là. Il faut rusher. Il faut rusher. Je réfléchis. Est-ce que je fais 2, 3? Ah, mais de toute façon, 2, 3, ça sert à rien parce qu'elle a que 3 actions. Elle va faire 2, 3. Ok. Ça, c'est bon. Ah, elle a poussé. Ah, attendez, elle a poussé. Elle a poussé. Elle a la compétence poussée qui permet de repousser les onzons qu'on n'a pas eu. Oui, eh ben, elle va venir là quand même. Hop, elle reste là. Elle a joué. C'est au tour de Cyborg. Cyborg, il peut tuer sur le Fatih puisqu'il a une portée de 2 à 3D 4+. Il faut qu'il fasse 2 points. Il faut qu'il fasse 2 réussites à 3D 4+. Une action qui rate. 2 actions qui ratent. Allez, Cyborg. 3 actions qui ratent. Bon, lui, il a joué. Il a joué et il a raté. Ce qui est pas cool, pas cool, pas cool. Green Lantern, il va faire 1, 2 et la scie à béton. L'arme épique qu'il avait gardée, c'est 3D. 3D 5+, c'est pas ouf non plus. Hein. 3D, sérieux? La scie à béton, c'est 3D 5+. Oh là là, 3D 5+. C'est parti. Est-ce que c'est plus intelligent que 4D, que 3D 4+? Bah non, carrément pas. En fait, c'est de la derme. Alors attendez, je rejoue. C'est de la derme, la scie à béton. Et ben Green Lantern, il va faire 1. Et va faire 3D4+, sa deuxième action, pour tuer le Fatih. Et lui, il réussit. Voilà, ça, c'est le talent. Hop. Donc, il gagne 2 points d'XP. Hop, hop. Hop. Donc, c'était sa deuxième action. Troisième action. Ok. Ça va être au tour de Batman ou au Flash. Je vais faire 1, 2. Flash. Batman, il n'a pas d'arme de tir. Cyborg, il a joué. Donc là, il ne me reste plus que des joueurs qui vont jouer au corps à corps. Il aura 2D3+. Et Flash, il a 3D4+. Et s'il fait un là, Flash, comme il peut faire que du corps à corps. Ouais, les deux peuvent faire que du corps à corps. Que c'est compliqué. Allez, c'est parti. Batman, il fait 1, 2. Alors, 3, il a 2D, 3+. Il en tue 1. Ah, j'avais pas ramené son marqueur là. Hop là. C'est son premier. C'est sa troisième action. Allez, 1, 2, 3. Et il a une action de combat gratuite, donc 2D3+, pour le deuxième, qui passe. Hop. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce que fait le Flash? Que va nous faire le Flash? Le Flash, il a quoi? Il a sprint, lui. Ça lui permet d'avancer énormément et très vite. De toute façon, il faut qu'il avance. La question, c'est vers où il va faire 1, 2, et 3, il prend l'objectif. Lui, je ne l'ai pas remis à 0 non plus, donc lui, il arrive à 5. Ok. Est-ce que c'était bien joué? Parce qu'il aurait fallu prendre l'arme épique, peut-être. Je réfléchis. L'objet, on s'en fout un peu, ça va juste nous augmenter la difficulté. Il va venir là, donc
Donc il reste à 0 et il prend une arme épique. Beaucoup plus intelligent. Quand je joue, j'essaye de ne pas faire trop de conneries. Donc là, arme épique, qu'est-ce qu'il nous... Ah, la guillotine. Il a déjà eu 4D, 4+. C'est pas mal. C'est pas mal. Et il lui reste... Donc il a fait son sprint. Il prend deuxième action. Troisième action, il vient là. Parce que les zombies toxiques, ils vont bouger. Ok. Fin du tour 1. Donc, c'est la phase des civils survivants. Alors là, c'est un peu la merde. Bon, il y a eu du bruit par là, donc les zombies vont partir par là. Donc, eux, ils vont faire 1, 2. 1, 2. Ils fuient, ça, c'est clair. Lui, il n'a pas d'échappée, donc il reste là. Lui non plus, il reste là. Et elle a fait 1. Oui. Ah si, 2, pardon. Je voyais plus les cases. Ok. Déjà, on a à peu près fait... On a 3 survivants sur un potentiel, si on se les fait pas zigouiller. Ok. Donc, maintenant, face des zombies. Donc, il y a eu du bruit. Ah, j'ai pas mis les pions bruit. Ça, c'est pas très très bien, Guitou. On a tué 2 là, de mémoire. On a tué un ici. On a fait beaucoup de bruit là, puisqu'il a utilisé 3 actions pour rien. Et on l'a pas tué au corps à corps, d'ailleurs, on l'a tué ici. On a refait un pion bruit ici à distance. Et là, on a ouvert une caisse. Donc, le plus gros du bruit, il est là. Donc quand même, ça fait 1, 2. 1, 2. Donc ils vont venir ici. Lui, le chemin le plus court, ça va être ici. Ici. Eux, ils viennent là. Et là, c'est aux runners. Et les runners, pour aller au pion bruit le plus proche, ça fait 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peu importe par où ils passent, ils vont se séparer. Ils vont faire 1. Donc, hop, hop. Ils croquent 2 sur un civil. Et aléatoirement 1, 2. Voilà ce que ça nous donne. Bon. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous reste comme civil du coup? Ah, il y a elle qui est là-bas toute seule, qui est mal barrée. Et eux, ils vont faire 1, 2, ils ont une ligne de vue. 1, 2, 1, 2. Dans l'absolu, il faudrait essayer d'aller la sauver. C'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Ok, allez, phase de spawn. Zone 1. 3 Walker Berserker. 1, 2, 3. Ici. 1 Runner Berserker. Là-haut. Un zombie-vent. Alors je l'avais pas dit, mais dans les zones du building, j'avais fait exprès, sur les cartes de spawn, j'avais juste vérifié que je n'avais pas d'abomination et pas de zombie-vent. Alors zombie-vent, ok, donc il a une batte cloutée et un gun, donc ça veut dire qu'il peut tirer à distance le magnum, un des 4+, c'est pas fou, et il a la batte cloutée. Par contre au corps à corps c'est 2D 3+. Et ces 2 armes font 2 points de dégâts. Ok. Et le petit dernier. 2 coureurs berserker. Ok. Je retire les pions bruit. Hop. Hop. Et hop. Et ben je pense que c'est le moment, c'est l'instant. On part sur le deuxième tour. Donc là, tous mes pimpins, ils gagnent un des bonus. Hop. Et hop. Ok. Alors.
lanterne, il peut tirer là et là. Pour moi, c'est le play. Donc ça va être simple. 3D4+. Donc on commence par celui-là. 3D4+. Ok. Ça fait un de moins. Tire sur celui-là. 3D4+. Deuxième action. Full. Et il lui reste une action. Attention, c'est du runner. Faut que j'aille fermer les portes. Hein, à un moment donné. Attends, s'il prend l'objectif en passant jaune, il va pas prendre l'objectif, pépère. 1, 2, 1, 2. Je me demande s'il va pas reculer d'une case. Il recule d'une case. Ok. Alors, Green Lantern, qu'est-ce qu'il peut nous faire de beau, Green Lantern? Il a déjà 2 berserkers à faire. Donc pareil, 3D4+. Au corps à corps. Ah, il va tuer les deux du premier coup. Ça, c'est plutôt bon. Et voire même inespéré. Donc c'était sa première action. Deuxième action, il vient ici. Troisième action, il va tirer sur les zombies. Donc là, donc si je rate tout mon jet et que je fais un 1, Batman prend une blessure. Si je fais 2 G, je suis le roi de la forêt. Si je fais 2 réussites, je suis le roi de la forêt. Si j'en fais qu'un, c'est plus compliqué. C'était du 4+, hein. Bravo Guitou, ça c'est fait. Et donc j'ai fait des 1, donc en plus, il touche Batman. Et il fait même 2-1, donc Batman il prend 2 blessures. Bravo. Donc là, Batman il pourrait décéder si personne ne vient l'aider, parce que là, s'il tue le zonzon, s'il y a 2 zombies, il pourrait reculer d'une case gratos. Parce que... ouais, bravo. Putain, ça c'est le fail. Et ben Batman, je pense qu'il va pas se la jouer là, pas se la raconter. Il va utiliser ses 3 actions pour reculer d'une case. Ah, il est content Batman. Il est super content. Alors, on va jouer Aquawoman parce que ça va déterminer la suite. Aquawoman, elle a 2D 3+, pour tuer un Fati. Première action, elle rate. Deuxième action, elle rate. Elle utilise ses 2D, du coup elle a 4D 3+. Elle en tue 1. Ok, elle prend 2 points de dégâts. Elle a 2 points d'expérience. Et elle utilise sa réaction poussée. Donc elle repousse d'une case le Fati. Oh. Ok. Le flash. Du coup, le flash. Alors, il me reste qui? Il me reste que le flash à faire. Le flash, il va faire. Ah bah non, il y a déjà la guillotine. Ah, le punaise. Il pourrait essayer d'aller zigouiller. C'est 4D 4+, c'est faisable ça. Donc, sprint 1, 2, 4D 4+. Deuxième action. Oh là là. J'utilise son des bonus. Celui-là, il est décédé. Hop, il gagne 2 points d'expérience, enfin d'adrénaline. Et c'était sa 3e action. Parce qu'il m'ont... Oh là là, putain, je l'ai envoyé au casse-pipe, lui. Oh là 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 là. Oh, je suis mal parti. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je pense que Flash va décéder également. Il a fait sprint. Et j'aurais pas dû foirer la première. Si j'avais joué tout de suite mes dés, c'était plus taf. Et ça me laissait sprint. Pour me recasser. Ah non, je peux pas l'utiliser 2 fois sprint. Je pouvais me reculer d'une case.
Ça aurait été beaucoup plus intelligent. Parce que là, j'ai joué Green Lantern, il a joué, je crois. Puisqu'il a reculé d'une case, ouais. J'ai joué tout le monde. C'est catastrophique, là. Je suis très très mal parti. Bon. Eh ben, écoutez... Sur ces bonnes paroles, on va... On va jouer... On va jouer, on va jouer, on va jouer, on va jouer, on va jouer. Parce que là, techniquement, si je joue donc les civils, elle peut se déplacer de 2 cases, mais de toute façon, elle va se faire bouffer. 1, 2. Donc, on peut se mettre là. Ok. Mais, de toute façon, elle est cramée. Lui, il va venir ici. Ça fait 1. Il fait 1 point de dégâts. Ah non, il a distance de tir. Oh putain, ça va se jouer sur un coup de chat. Un coup de chance. Alors, donc il a le Magnum. 1 dé 4+, pour le zombie vivant. Il fait 2, il rate le premier. Première action. Deuxième action. Il rate les deux. Wouhou! Ok. Le runner. Donc, il y a eu du bruit par ici. Il va faire 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. Et tous ces braves gens viennent ici. Et d'ailleurs, eux, ils auraient dû aller là. C'était la zone la plus safe. Ok, les berserkers qui font ça. Lui, il fait 1, 2. Lui, il zigouille elle. Et puis, c'est déjà tout ça. Voilà, bon. Allez, on spawn. Zone 1. 3 rôdeurs toxiques. Zone ici. 1. Zombie vivant. Lui, il a quoi? Un katana. Il a des katanas, le garçon. Voilà. C'est du corps à corps 2d4+. Ok. Troisième zone de spawn. Alors, Rôdeur Berserker, tu en génères 1 et tu l'actives. Donc, eux, ils gagnent une case. Et ils vont se séparer puisqu'il y a du bruit des deux côtés. On va en mettre plus par là. Voilà. Et ici, la dernière zone. Alors, c'est les Fatih Berserkers. J'ai zigouillé le tour d'avant. Donc, il y en a un qui s'active et qui vient ici. Bon! Eh ben, c'est la misère. C'est la misère. Pour l'instant, personne n'est mort, mais c'est quand même pas la folie douce. Hein. Je vous reprends. À tout de suite bientôt.